Le Real Madrid a fait match nul contre Osasuna à El Sadar. Ou, ce qui est pareil, ils en sont maintenant à 3 matchs de championnat consécutifs sans victoire, au cours desquels ils ont récolté 2 points sur 9 possibles. De son côté, Osasuna se rapproche des places européennes après ce nul qui laisse un goût amer aux Blancos, qui s'accrocheront à la prestation de l'arbitre pour justifier leur échec à Pampelune. Le Real Madrid s'est présenté à El Sadar prêt à résoudre le match rapidement. L'équipe blanche a pris le dessus sur Osasuna en déplaçant le ballon rapidement et avec Vinicius et Mbappé inspirés. En fait, ce sont eux deux qui ont créé la première occasion nette, mais le Brésilien a raté un centre du Français qui a failli le placer dans un but vide. Le Real Madrid a contrôlé le jeu face à une équipe d'Osasuna qui ne savait rien faire d'autre que défendre. Ce fut bien sûr un début de match animé sur le plan footballistique, mais aussi celui des protestations du Real Madrid. L'équipe blanche, a réclamé 2 pénalités. La première pour une main de Catena qui n'était pas conforme aux règles. Protestation ou pas, le Real Madrid a pris le contrôle du match et grâce à cela, Mbappé a inscrit le 0-1 à la 15e minute. Valverde, qui a repris son poste de latéral droit, a centré pour le Français qui a marqué en première intention. Osasuna a un peu réagi, mais le Real Madrid n'a pas baissé l'intensité du jeu ni ses protestations ou demandes de pénalty. C'est précisément pour cette raison, à cause des plaintes, qu'Ancelotti a reçu un carton jaune. Il a fallu 29 minutes à l'équipe navarraise pour tester Courtois, mais quel test ce fut. Oroz a réalisé une superbe frappe à laquelle le gardien blanc a répondu par un superbe arrêt. Premier avertissement sérieux d'une équipe d'Osasuna qui, quelques minutes plus tard, a sûrement remercié Vinicius pour avoir laissé passer une occasion très nette que Mbappé leur avait donnée. Quelque chose qui a dérangé Ancelotti, qui n'a pas hésité à reprocher aux Français de s'être tiré dessus et de ne pas avoir donné le ballon à Vinicius. Le match s'est déroulé comme ça, avec le Real Madrid qui contrôlait le jeu et Osasuna qui se présentait dans la surface de Courtois lorsque Bellingham a été expulsé avec un carton rouge direct à la 39e minute. Tout a commencé par une faute d'Osasuna qui n'a abouti à rien, mais Bellingham n'a pas hésité à se plaindre auprès de Munuera Montero, qui n'a pas hésité à expulser l'Anglais pour une chose qu'il lui avait dite. Le Real Madrid s'est retrouvé avec un homme en moins et le score à la mi-temps était de 0-1. La deuxième mi-temps a commencé tranquillement pour le Real Madrid, ou du moins c'est ce qu'il semblait, car à la 55e minute, une double occasion d'Osasuna s'est terminée par une demande de la VAR à l'arbitre d'aller voir une frappe de Camavinga sur Budimir, alors que le joueur de l'équipe avait déjà tiré au but et raté son tir. Munuera s'est rendu au moniteur, a vu le jeu et a signalé un penalty que Budimir a converti pour porter le score à 1-1 au tableau d'affichage à la 58e minute. Le Real Madrid a pris l'avantage grâce à un but de Mbappé et Budimir a égalisé sur penalty dans un match où les Blancs se sont retrouvés à 10 après l'expulsion de Bellingham avec un carton rouge direct. Le meilleur premier quart d'heure du Real Madrid. Le pire. La controverse d'arbitrage qui semble toujours accompagner le Real Madrid. Le match a repris, même si Osasuna avait l'avantage d'avoir un joueur de plus que le Real Madrid. Malgré l'avantage numérique de l'équipe locale, la vérité est que chaque contre-attaque des Blancs, avec Vinicius en tête, n'était rien de moins qu'une occasion de but, même si Osasuna a également eu ses occasions de marquer. Les dernières minutes ont été passionnantes, les deux équipes ayant eu des occasions de marquer. Aucune des deux équipes n'y est parvenue, et le match s'est terminé sur le score de 1-1, ce qui les a vus enchaîner un autre match de championnat sans victoire.